la semaine prochaine dans Parlons de livres. Un bref résumé aux auditeurs afin qu'ils comprennent un petit peu dans quoi on va se lancer, de quoi on va parler. D'accord. Kemeto, c'est une saga de science-fiction d'anticipation. Je distingue les deux. Pourquoi? Parce que la science-fiction, ça consiste juste à parler d'un certain futurisme technologique, social et autres, alors que la science-fiction d'anticipation anticipe sur certaines évolutions sociétales, politiques, économiques et autres, environnementales, du monde dans lequel on vit et qui, quelque part, dessine ce qui pourrait arriver. Je prends pour exemple Jules Verne, par exemple, lorsqu'il parlait du voyage sur la Lune, on était encore début du XXe siècle, lorsqu'il parlait des sous-marins, on était encore début du XXe siècle. Donc, tout ça, en fait, comme Isaac Asimov, le père de la science-fiction, qui est un russe, qui parlait justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots. Là, on sent qu'on est vraiment en plein dedans. Donc, ce sont des concepts de gens visionnaires qui veulent prévenir, avertir, informer ou former les lecteurs ou la société sur ce qui va arriver dans le futur. Donc Kemeto, c'est un peu ça, la science-fiction d'anticipation. Sauf qu'avec Kemeto, je voulais parler de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que bien souvent dans les romans ou films de science-fiction que l'on voit au niveau du grand public, l'Afrique est toujours mise en marge ou carrément elle n'existe pas. Donc là, je voulais justement recentrer l'Afrique, un peu comme avec le concept de l'afrocentricité, mettre notre histoire, notre expérience d'Africain au centre des choses. Donc là, je voulais justement mettre l'Afrique au centre de son futur. Voilà pourquoi j'ai écrit Kemetos, qui est une saga en 6 livres. En gros, ça parle de quoi? Ça parle d'un monde où les deux blocs est-ouest du monde actuel, les grandes puissances, vont s'affronter et s'effondrer. Et du coup, ce qui va laisser à l'Afrique la possibilité de pouvoir s'émanciper, se développer, sans avoir la mainmise de qui que ce soit. On le voit un peu se dessiner actuellement dans la confrontation autour de l'Ukraine, entre l'Occident et la Russie et l'Asie. Donc, en fait, c'est un peu ça que j'ai vu à l'avance, parce que c'était bien avant que la guerre en Ukraine ne commence que j'avais écrit Kemetos, où je mettais déjà en avant le fait que les pays de l'Ouest vont affronter les pays de l'Est, vont s'auto-annihiler, et ça va laisser un espace libre pour l'Afrique qui va pouvoir se recentrer sur elle-même et se développer. Et c'est dans ce contexte-là que les États-Unis d'Afrique vont pouvoir se développer, que toutes les populations afro-descendantes qui vivent un peu partout vont décider de se rattacher à l'entité État qui est les États-Unis d'Afrique. Et ainsi, on va voir cette entité politique qui va vraiment naître, la République des États-Unis d'Afrique, et qui va englober des peuples qui sont au sud des Amériques, des Antilles, en Amérique latine et ailleurs, en Asie, et se regrouper autour de cela. Mais du coup, il y a ce que j'appelle les conflits qui n'ont jamais été gérés ou les problématiques qui ont été mises sous la table qui vont ressurgir et ramener justement le conflit ou des problématiques que l'Afrique pensait avoir résolues. Et c'est ce que j'aborde dans le livre Kemetos, bien sûr, en mettant en avant aussi un certain idéal de la Renaissance africaine, en abordant par exemple l'importance des langues, parce que beaucoup de mes personnages parlent dans les langues africaines, en abordant le principe de circulation libre au niveau du continent africain, etc. etc.